Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort, en disant « Maintenant, Seigneur, c'en est trop, reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange ». Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Je vous rappelle brièvement l'histoire du prophète Élie. Nous sommes dans les années 875 à 850 avant Jésus-Christ environ. Il faut retenir son nom surtout, Eliyahu en hébreu même, qui signifie « mon Dieu ». C'est Yah, Yah c'est la première syllabe du nom de Dieu. Car ce nom résume bien toute sa vie, laquelle fut un combat incessant contre l'idolâtrie. Or, le royaume du Nord, où Élie exerçait sa mission de prophète, traversait une grave crise religieuse. Le roi Akab avait épousé une princesse païenne, Jézabel, fille du roi de Sidon. Là-bas, on adorait Baal. La nouvelle reine n'avait pas changé de religion en épousant Akab. Au contraire, elle avait introduit son idolâtrie dans le palais même du roi, à Samarie. Et elle avait apporté avec elle des statues de ses divinités. Et pire encore, elle était accompagnée d'innombrables prêtres et prophètes de Baal qui faisaient la loi au palais. Le récit que nous lisons ici se situe dans un moment crucial des relations entre la reine païenne, qui donne un très mauvais exemple à tout son peuple, et Élie, le prophète du Dieu d'Israël. Je vous rappelle ce qui vient de se passer. On pourrait le résumer en 2 grands épisodes. Une longue période de sécheresse, et puis le sacrifice du Carmel. Acte 1, la sécheresse. C'est un fait historique qu'il y a eu au Moyen-Orient une très grande sécheresse au IXe siècle. Dans une civilisation exclusivement agricole, sécheresse veut dire famine, et donc mort à très brève échéance. De nombreuses villes anciennes ont disparu de la carte, uniquement à l'occasion d'une sécheresse durable. Prévenu par Dieu, Élie commence par déclarer solennellement au roi « Par la vie du Seigneur, le Dieu d'Israël, au service duquel je suis, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Traduisez, Dieu est le seul maître des éléments, vos Baals n'y peuvent rien. Puis Élie se met à l'abri, car Dieu lui a dit, va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi dans le ravin de Kérit, qui est à l'est du Jourdain, et ainsi tu pourras boire au torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te ravitailler là-bas. La sécheresse persistant, le torrent cesse de couler. Alors Dieu envoie Élie un peu plus loin, à Sarepta, près de Sidon. Et là, Élie sera secouru par une veuve pauvre, et il aura l'occasion de lui prouver sa reconnaissance en accomplissant pour elle 2 miracles. Acte 2, le sacrifice du Carmel. Au bout de 2 ans de sécheresse, Dieu annonce que la pluie va tomber, et il envoie Élie prévenir le roi Akab. Mais au lieu de se contenter de porter cette bonne nouvelle, Élie cherche à exploiter la situation au profit de son Dieu. Il lance un défi aux innombrables prophètes de Baal. Est-ce Baal ou le Dieu d'Israël qui est capable d'envoyer le feu du ciel? Défi relevé, Élie d'un côté, le groupe des 400 prophètes de Baal de l'autre, chacun construit un autel gigantesque et prépare un sacrifice sur le mont Carmel. Mais les prophètes de Baal ont beau invoquer leur Dieu toute la journée, il ne se passe rien. Alors, à son tour, Élie se met à prier. « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël. » Et alors, le feu du ciel embrase tout le bûcher en un instant. Le peuple est éberlué, et Élie profite de la liesse générale pour faire massacrer tous les prophètes de Baal. Entre nous soit dit, cela Dieu ne lui avait pas demandé. Comme on pouvait s'y attendre, la reine Jézabel entre en grande fureur et elle menace Élie de mort et il n'a plus qu'à fuir.
Et nous voici au début de notre lecture de ce dimanche. Le prophète Élie, je vous rappelle le texte, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Le voilà bien fatigué, pire même découragé et doutant de lui-même. Je ne vaux pas mieux que mes pères. Pourquoi ? Parce que tout à coup, il prend conscience de son indignité. Il a annoncé un Dieu terrible. Il a éliminé tous les opposants. Mais ne s'est-il pas trompé de combat ? Pire, il a exigé des preuves de la présence de son Dieu. Mais ne ressemble-t-il pas à ses pères, qui tout au long de l'Exode murmuraient contre Dieu et l'obligeaient à se manifester ? Or, voilà qu'au sein même de sa fuite et de sa détresse, je devrais même dire de sa déprime, il va découvrir un Dieu de compassion. L'ange du Seigneur lui apporte la nourriture nécessaire pour survivre dans sa longue marche, et lui dit « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie puisera là la force de marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne du Sinaï, on l'appelle aussi l'Horeb. Et c'est là qu'il découvrira le vrai visage de son Dieu. Car le temps est venu d'accueillir une nouvelle étape de la révélation. Oui, Dieu est tout-puissant, mais sa toute-puissance est celle de l'amour. Désormais, chaque fois que nous nous approchons de la table eucharistique, nous aussi, nous entendons le Seigneur lui-même nous inviter « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. »